Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose de plonger ensemble dans Docker pour voir comment Docker fonctionne et qu'est-ce que c'est exactement. Docker, c'est une technologie applicative mais puissante. Docker, c'est une grande boîte magique et ce qui est cool, c'est que tu as ton application dedans, tout ce dont tu as besoin pour la faire fonctionner et en prime de ça, tu peux l'emporter partout sans te soucier de ton ordinateur. Et ça, c'est ce qui rend vraiment Docker hyper cool. Docker, comme on peut le voir, c'est ce petit logo de baleine avec plein de petits carrés au-dessus. Mais que représentent ces petits carrés? Ces petits carrés, c'est très simple, c'est ce qu'on va appeler des conteneurs. Mais qu'est-ce qu'un conteneur? Notre conteneur, c'est justement cette boîte-là magique. Et cette boîte-là, c'est ce qui va faire que toute notre application va tourner dedans, va être dedans et ne va avoir besoin de rien d'autre pour fonctionner. Super, mais maintenant que j'ai compris ce que c'était qu'un conteneur, finalement, moi, ça me sert à quoi ce conteneur-là? Eh bien, je vais te répondre tout de suite. Prenons l'exemple d'un projet. Prenons ton projet, qu'il soit fait en HTML, Django, PHP ou encore React, c'est très simple. Quand tu vas le faire sur ta machine et que tu vas l'envoyer sur la machine d'un ami, problématique, ça ne va pas forcément fonctionner en fonction de l'OS que ton ami utilise. Et c'est là où Docker prend tout son sens. Justement, on a 3 termes techniques pour utiliser Docker. On a l'image, on a le conteneur et ensuite on a le noyau de notre application. Maintenant, du théorie au visuel, je vous propose de voir comment ça se passe juste ici. Prenons votre projet. À partir de votre projet, nous allons créer ce qu'on appelle une image Docker. Et là, vous allez me dire, mais comment crée-t-on une image Docker? Pour cela, rien de plus simple. Pour créer une image Docker, nous allons prendre notre projet et y ajouter un Dockerfile. Qu'est-ce qu'un Dockerfile? C'est un peu comme une liste de recettes de tout ce qu'on a à faire pour créer cette image. Une fois cette liste de recettes faite, on l'ajoute à notre projet. Et à partir de là, notre Dockerfile crée notre image Docker, et à partir de cette image Docker, on va la faire tourner dans ce qu'on appelle le conteneur Docker. D'accord, mais là vous allez me dire, mais du coup, quelle est la différence entre l'image et le conteneur? C'est très simple, je vous explique ça tout de suite. On va prendre l'image de faire un gâteau. Quand on fait un gâteau, on a besoin des ingrédients, de faire la recette, de le mettre au four et ensuite de le déguster. L'image, c'est ce qui va concerner les ingrédients, le fait de mélanger ces ingrédients-là et de le mettre au four. A l'inverse, le conteneur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le moment où le gâteau est déjà démoulé, vous avez coupé une part, elle est dans l'assiette, et le moment où vous allez prendre votre petite cuillère et vous allez dire je vais enfin pouvoir goûter ce gâteau. Donc ce moment-là, le gâteau fini, c'est votre conteneur. A l'inverse, toute la préparation de ce gâteau, c'est justement votre image. Une fois l'image de notre projet créée, c'est là que nous allons incorporer notre image pour la faire tourner dans notre conteneur Docker. Je vais vous résumer ce qu'on a vu. Donc on a vu que notre projet, on pouvait en créer une image. Cette image-là, vous pouvez ou non, en fonction de ce que vous voulez faire, la pusher, donc la pousser sur le Docker Hub. Donc, c'est-à-dire vraiment le cloud Docker qui permet de sauvegarder en ligne vos images. Une fois cette image-là sauvegardée en ligne, vous pouvez partager le lien public ou privé en fonction de vos choix à un ami qui va lui pouvoir récupérer votre image et le faire tourner sur un conteneur sur son ordinateur. Et maintenant, point très important, c'est que peu importe l'ordinateur de votre ami, ça fonctionnera. C'est-à-dire que vous pouvez être sur Microsoft et lui sur Apple, aucun problème de compatibilité. Et tout ça grâce à Docker et au conteneur Docker, parce que votre application qui va être du coup développée sur votre ordinateur va être containerisée dans une image qui, elle, va tourner sur Docker. Comment installer Docker? C'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez Docker, vous prenez le premier lien officiel de Docker. Une fois sur cette page, vous allez vous rendre sur l'onglet de téléchargement. Là, en l'occurrence, c'est commençons, donc je fais la petite traduction. Vous choisissez l'OS que vous voulez, donc celle qui correspond à votre ordinateur, vous la téléchargez et c'est good. Une fois téléchargé, vous avez accès à Docker Desktop. Docker Desktop contient des conteneurs, des images, des volumes, des environnements de développement, des extensions également, avec plusieurs types d'extensions qui ont déjà été mis en place. Mais ça, je vous laisse le voir par curiosité. Maintenant qu'on a fait le tour, je vous propose de passer sur la prochaine vidéo qui montrera comment créer des images, comment créer des conteneurs, et tout ça en ligne de commande bien évidemment. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me suivre pour de futures vidéos dans le même thème.